Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour le mois de mars 2025. Donc cancer solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. J'espère que vous allez bien les cancers. Donc vous avez un très beau début de tirage. Donc comme d'habitude, on voit avec la partie générale que j'ai déjà placée et professionnelle sentimentale. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, on y va avec la première énergie principale pour votre mois. Vous avez commencé maintenant. Faites le premier pas. Je vais aller tout de suite avec... aussi avec avec l'esprit du Wamba, qui sentez-vous à l'aise, c'est vraiment d'y aller, de franchir ce premier pas, c'est d'oser agir, d'oser faire ce premier pas, d'avancer, de suivre ce chemin que vous souhaitez, que vous le ressentez ici, mais sentez-vous à l'aise, c'est vraiment de vous écouter aussi. Donc, il y a un chemin ici, mais il y a aussi peut-être d'autres petits chemins qui va se présenter ou des opportunités qui vont se présenter. C'est de vous écouter. C'est vraiment avec sentez-vous à l'aise de suivre ce chemin ou même de retrousser, de revenir sur vos pas ou d'aller vers une autre direction qui vous appelle. Mais c'est vraiment agissez. C'est d'agir ici, mais de le ressentir selon ce que vos envies et selon qu'est-ce que ce ressentiment vous dicte et de suivre, de se laisser guider aussi. Donc, voilà. Et le loup vous accompagne. On parle d'intelligence et d'expression. Symbole positif de la spiritualité, le loup apporte le goût de la liberté. Si tu as le sentiment d'être menacé ou que tu manques de confiance en toi, il t'aidera. Donc, si vous avez justement ce manque de confiance ou que vous avez encore certaines craintes, peut-être travailler avec l'énergie du loup. Ici, pour retrouver cette confiance et d'avancer et de ne pas vous laisser restreindre par les choses négatives ou que ce soit extérieur, que ce soit aussi intérieur. Ici, donc on parle aussi d'intelligence et d'expression, mais donc ça va être de vous. C'est principalement de vous écouter, de vous fier à vos talents, de votre potentiel, de vos connaissances, de cette intelligence que vous avez ici, puis de l'exprimer, de le montrer, montrer aux autres, mais aussi de vous montrer à soi que vous êtes capable d'y aller, mais sentez-vous aussi à l'aise, donc c'est de vous écouter. C'est vraiment cette écoute, d'écouter votre corps, d'écouter vos émotions, ici, puis de franchir. Donc, voilà. Et on y va avec la partie tarot. L'énergie du tarot, c'est d'y aller. C'est que peut-être des idées créatives, des projets que vous avez. Il y a un travail. Il y a peut-être un travail sur soi, justement, qui va se faire pour vous ou pour certains cancers. Sinon, il y a aussi un projet, il y a un travail d'équipe, il y a aussi il y a un entourage, il y a du monde qui vous entoure, que ce soit l'entourage d'amis, famille, collègues aussi. Sinon, il y a aussi des personnes de compétences qui peuvent vous aider selon vos besoins, qui peut vous aider justement à voir certaines choses et à créer certaines choses. Avec la reine de bâton, donc ça peut parler d'une personne justement qui a ces capacités ou qui peut vous aider. Sinon, avec cette reine de bâton, vous avez cette volonté, cette détermination, ce charisme à faire les choses selon ce que vous ressentez, selon vos envies. Et cette reine, elle sait ce qu'elle veut, elle sait aussi sa valeur et de comment obtenir les choses. Donc, soit vous pouvez compter sur cette personne qui va vous aider à construire peut-être ce projet ou quelque chose. Ça va être aussi une relation de
collaboration, travail d'équipe qui peut se faire. Donc, cette personne peut justement vous aider. Sinon, ben, c'est de vous fier aussi à ce côté-là que vous avez de vous, et bien de franchir cette étape, de franchir et d'entreprendre les choses selon ce que vous ressentez, selon ce que vous avez envie de réaliser et d'y aller. On a cette belle roue de fortune qui se présente, donc ça amène du changement, ça amène une évolution. La roue tourne, pour moi, c'est qu'il y a une roue qui tourne. Il y a cette roue qui tourne, qui va vous emmener vers une nouvelle direction, du changement, du mouvement dans votre vie, et c'est d'y aller, c'est de franchir ici. Mais sentez-vous quand même à l'aise. Donc, si vous ressentez que ce changement ou il y a quelque chose qui crée encore ce blocage, mais c'est de vous écouter. C'est pas forcément d'y mettre fin, c'est pas de vous empêcher d'y aller, mais c'est peut-être il y a quelque chose qui va vous manquer, qui va demander à travailler ou à collaborer, coopérer, partager avec quelqu'un, ou c'est justement c'est cette énergie de cette reine de bâton qui peut-être c'est justement à puiser à l'intérieur de vous cette confiance qu'on retrouve avec l'énergie du loup qui vous accompagne, et bien c'est d'entamer ce changement, c'est d'aller de l'avant, c'est de faire ce premier pas ici. Mais c'est toujours de vous écouter. Avec le Wamba ici, de vous sentir à l'aise, sentez-vous à l'aise, mais c'est toujours de vous écouter. C'est nécessaire pour vous, pour mieux vous situer, pour mieux voir peut-être les choses qui n'est pas forcément encore découvert, mais au fil des pas que vous allez faire, c'est là que la confiance va se forger et va vous permettre justement d'avancer et d'aller vers ce que vous souhaitez. Mais n'oubliez pas aussi avec ce 3 de Pentacle, c'est d'avoir confiance aussi en vos talents, cette créativité, cette connaissance, compétence que vous avez, mais aussi, vous n'êtes pas seul. Avec ce 3 de Pentacle, vous n'êtes pas seul. Il y a encore un entourage ou des personnes de compétence qui peuvent vous aider justement à travailler sur vous ou à aller vers ce développement de ce que vous souhaitez. Donc, voilà la partie générale. On continue avec le professionnel vie active. Qu'est-ce qui vous attend pour Mars, les cancers? On a la trahison. OK. Pour moi, elle est quand même bien placée. C'est d'un côté passé. Ça peut être simplement une trahison, mais une tromperie ou quelque chose qui a été passé. On parle d'instabilité. OK. Il y a quelque chose ici qui demande à changer. On a le bouclier. OK. On a le bouclier. Donc, il y a quelque chose qui vous bloque. Donc, j'ai l'impression que vous allez savoir ici. Donc, la trahison avec l'instabilité, c'est qu'il y a quelque chose il y a peut-être une atmosphère toxique, une atmosphère ici au niveau professionnel, dans le travail, qui n'est plus pour vous, qui crée des difficultés, peut-être vous sentez trahi. Il y a cette tromperie aussi que vous avez. Mais avec la carte du bouclier, ça bloque. Vous allez pouvoir justement peut-être voir les choses venir. Vous allez pouvoir aussi prendre conscience que qu'il y a des choses, des personnes qui ne sont pas pour vous, qui vous créent juste des difficultés et que vous allez pouvoir mettre ça de côté. Il y a ce bouclier, vous allez pouvoir vous protéger de ces énergies parce que ça risque justement d'être plus dans plus de créer de négativité, de difficulté, de complexité que ce que vous devez avoir, qui va vous aider à entamer les choses. C'est pour moi, exemple, vous avez un projet, puis qu'il y a peut-être une entreprise, peut-être une personne ici qui joue qui joue négativement. On va aller plus dans la simplicité, qui joue plus négativement, et vous allez le savoir, vous allez pouvoir bloquer, vous allez pouvoir vous protéger pour pas que la personne ou l'entreprise ou la situation empire les choses et qui vous fait peut-être regretter ou qui vous fait vous empêcher
de développer ou d'entreprendre ce projet, de réaliser ce projet. Donc, ça va vous créer justement cette bouclier. Pour moi, vous allez savoir, vous allez pouvoir mettre le haut là sur la situation, sur la personne ici, mettre haut là et de vous protéger, de vous distancier de ça et de trouver un équilibre. Parce qu'on a la carte de l'instabilité, c'est que cette trahison ou cette tromperie ou cette chose, ça va créer plus de problématiques qu'autre chose, une instabilité, un déséquilibre par rapport aux choses. Ici. Et de ne pas réaliser ce que vous souhaitez. Et en mettant justement le haut là et en vous protégeant, ça vous amène justement, peut-être, il y a comme mieux se servir par soi ou justement de vous fier à des personnes peut-être qui ont plus de compétences pour vous aider. Donc, c'est ça ici. C'est peut-être pas le côté malhonnête d'une personne. C'est peut-être juste quelque chose qui est comme... comment dire? Elle a peut-être pas les connaissances ou les compétences nécessaires pour vous aider. Et c'est ça qui va créer cette problématique, cette instabilité. Et en sachant cela, ça vous empêche justement à créer plus de problèmes que nécessaire. Et vous allez chercher personnes compétences ou des choses compétences ou de vous fier plus à vous, plus à vos talents, à votre leadership aussi, parce que c'est une reine qui est capable de diriger, qui est capable aussi d'être non seulement conseillère, mais aussi d'être bien conseillée et de se fier à votre confiance, de suivre cette confiance en vous ou qu'est-ce qui vous entoure et de faire les choses selon vos envies. Donc, ça va être plus peut-être de vous écouter aussi ça pour pas que ça crée plus de difficultés que nécessaire. Donc, voilà le message. Donc, on a le bouclier. Donc, pour moi, il y a une protection ici. Vous allez pouvoir même mettre le haut là sur ça ici. De clarifier certaines choses et de penser à vous et à votre... qu'est-ce que vous désirez d'entreprendre. Donc, on y va avec le sentimental relationnel. Pour votre mois de mars, les cancers. Vous avez communication, le rapprochement. Donc, il y a peut-être un besoin plus de communiquer, de s'exprimer ici. Mais pour vous rapprocher, pour créer peut-être un lien plus fort. Et on a la routine. Peut-être un besoin plus de routine. Donc, ça me parle vraiment de vous exprimer, de dire les choses. Mais ça crée une certaine routine. Pour moi, la carte, je vais rajouter une carte, une carte sur la routine. Parce que avec la communication et le rapprochement, ça peut aller... je le ressens plus vers le côté positif où ça va créer un lien fort parce que vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir communiquer avec l'autre personne. Mais la routine, après un certain temps, ça crée justement des conflits, ça crée des tensions où il y a une habitude ici. Ouais, une pause. OK. Oui, je garde quand même avec la routine ou le côté où justement ça va créer de liens forts parce que vous allez pouvoir communiquer. Donc, de prendre cette routine-là à vous exprimer, à communiquer avec l'autre personne, et bien c'est là, ça va créer ce rapprochement, ça va créer une connexion. Mais là, on a la pause aussi avec cette routine. Donc, c'est justement l'autre côté avec la routine, la pause, c'est de changer un peu les habitudes, c'est de changer aussi les choses pour mieux vous communiquer parce que, justement, en étant dans cette routine, après un certain temps, la communication, elle n'est plus là. Ou des choses sont plus là parce qu'elles sont soit acquis, soit qu'elles sont en train de se résorber, sont en train de
de se perdre. Et c'est là qu'on met un « holà » sur la routine. Il y a peut-être un besoin de changement, un besoin de plus vous communiquer, peut-être plus de vous rapprocher, parce que la routine peut aussi créer cet éloignement avec l'autre personne. Donc, si ça vous parle de votre couple, ça parle aussi peut-être d'une relation autre qu'amoureuse, donc ça peut être aussi amical, qui a peut-être une distance qui s'est créée. Ici, si ça ne vous parle pas de relation, ça peut être simplement dans votre vie en général ou justement en étant dans une routine, mais ça vous éloigne peut-être d'autres objectifs, des objectifs peut-être personnels, des objectifs peut-être travail, qui créent justement cette distance ici. Et avec la communication, le rapprochement, il y a peut-être un besoin de s'exprimer, de mieux dire les choses, de vous rapprocher plus peut-être de la personne et de vous éloigner de la routine, de changer un petit peu la routine ici pour mettre de la nouveauté et de pouvoir vous exprimer, pour pouvoir vous permettre de retrouver ce lien avec l'autre personne ou ce lien peut-être avec vos souhaits, vos objectifs que vous avez peut-être perdu de vue aussi à cause de cette routine. Donc, il y a un besoin de pause, il y a un besoin, c'est pas simplement de tout changer, de tout balancer. Il y a peut-être juste dans des moments, dans mars, de changer cette habitude, cette routine pour mettre de la nouveauté, mettre du peps, de nouvelles énergies dans votre vie, votre vie sentimentale, dans votre entourage. Et ça vient pour moi, c'est la communication, c'est de vous exprimer, de dire les choses, de vous libérer par la parole ici. Et ça va vous permettre, pour moi, ça va vous permettre justement de vous rapprocher, de recréer ces liens ou de refaire des liens ici. Mais c'est pas non plus de dire adieu à cette routine. Juste petite pause dans cette routine pour mieux vous rapprocher, pour mieux de retrouver ce lien ici. Ce lien avec l'autre, ce lien avec vos objectifs, votre vie, un domaine en particulier, une facette de vous aussi. Retrouver, communiquer, dites les choses. Exprimez-vous. Ou simplement faire une soirée. J'ai vraiment une soirée en amoureux, une soirée avec une personne ici de partage. Et ce partage, ça va être de discuter, de dialoguer, de parler avec l'autre, de tout et de rien, de simplement de passer du moment ici, de vous rapprocher. Donc voilà le message. Très beau message. On termine avec vos messages. Premier message avec le messager. Qu'est-ce que le messager a à vous dire pour Mars? Les amis Cancer. Là, voici. Et on a le lion. Alors, juste un instant. Vous avez le lion. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Donc, voilà. Avec le lion, on va pas... Ouais. Si vous voulez lire pour vous-même. Avec le lion. Et on termine avec celui-ci. Pour vous, les cancers. C'est comme si ça ici, c'est ce chemin. Continuez à avancer, faites le premier pas. Et voilà. Guérir le passé. Guérir le passé. Je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Donc, voilà. Allez-y, foncez, agissez. Donc, mais je retiens avec cette sentez-vous à l'aise, c'est vraiment écoutez-vous aussi, de voir si les choses vous correspondent ou pas, s'il y a des chemins ou pas qui est pour vous. Donc, c'est peut-être de vous écouter, mais c'est de vous lancer vers votre avenir avec force et clarté d'esprit. Il y a du renouveau, il y a du changement ici, mais c'est d'y aller.
concentrez-vous sur votre avenir, sur les choses que vous souhaitez, et de foncer. Foncez avec force. Force et clarté d'esprit. Si besoin, relisez le message avec le lion. Ça peut justement vous donner ce coup de pouce et d'y aller. Donc, voilà votre guidance. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Les amis Cancer, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.